Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, je suis chez Exley Alexandre, c'est pas lui, c'est Dimanche Politique, top générique. Exley Alexandre, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être invité cette semaine de Dimanche Politique. Alors vous avez l'intention de faire de la politique, de rentrer au moins dans le chaudron? Il paraît qu'il faut s'engager à un moment donné, un jour, pour pouvoir se lancer et faire des changements. Donc ouais. Pourquoi vouloir faire de la politique? Je pense que la politique à Maurice n'a pas changé, n'a pas évolué. Et aujourd'hui, faire de la politique à Maurice c'est quelque chose de, je pense, important pour changer. Des gens se mobilisent pour le faire. Et je pense que pour pouvoir faire quelque chose, il faut aller de l'avant. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur pour aujourd'hui. Vous avez la fibre politique, on pourrait dire la fibre. Disons que travailler dans la communication, ça m'a permis de pouvoir voir différemment comment faire les choses, voir les choses. Et le fait d'être à l'étranger, revenir, permet aussi d'avoir une autre vision de la vie ailleurs et ici, qu'on compare pas, mais qu'on arrive à percevoir avec le temps. Comment la com vient jouer dans la politique? Généralement, les politiques se servent de la com pour faire passer le message. Alors vous faites tout le contraire, vous faites la com, après vous faites la politique? Alors, la communication ne se base pas forcément que sur la publicité et pouvoir raconter des choses. Il faut pouvoir dire des choses dans une bonne communication. Sauf que dans la politique actuelle et passée, on fait de la mauvaise communication, on fait plutôt de la propagande. C'est la base de la politique, c'est la propagande. Bien sûr. On prend le modèle soviétique, on prend le modèle nord-coréen, on prend n'importe quel modèle, même le modèle britannique. Pour le Brexit, on a dit oui, si vous votez pour ça, vous n'allez pas recevoir, on va pas pouvoir payer la santé. Il y a beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de propagande, rien qu'en Angleterre. C'est sûr. Il ne faut pas comparer les pays qui comptent des millions et des millions en une ville et comparer 1 million sur une petite île. Mais la propagande reste la propagande. La propagande reste la propagande, c'est sûr. Mais il y a la communication qu'on peut amener différemment. Sauf que nous sommes dans un pays qui est en manque d'éducation et qui est un pays qui a besoin d'être éduqué. Ça fait 35 ans. Dans quel sens, hein? On a l'école gratuite depuis 1976, c'est un produit d'éducation gratuite. On veut pas, un politicien ne va venir me dire que la population mauricienne n'est pas éduquée. Non, bien au contraire. L'éducation est gratuite. Mais pour envoyer son enfant à l'école, ce n'est pas gratuit. Vous me direz que oui, mais vous devez toujours acheter vos livres, vous devez toujours nourrir vos enfants. Voilà. Nourrir vos enfants, tout ça fait partie de la vie. Donc l'éducation, pour accéder à l'éducation, c'est gratuit, mais l'éducation n'est pas gratuite. Dans un sens, aujourd'hui, on voit que ça n'a pas marché. L'éducation à Maurice ne marche pas. On dit que on arrive à graduer les enfants sur combien arrive-t-on à graduer les enfants? Aujourd'hui, l'année dernière, on a atteint apparemment le summum dans l'éducation. Est-ce qu'il faut attendre encore 10, 13, 20 ans pour pouvoir avoir ce genre de choses? L'éducation, je pense que la base de l'éducation est devenue caduque. Il serait temps de changer, de voir comment on peut arriver à éduquer les enfants différemment. Prenons un exemple. Vous prenez une peluche, vous donnez à un enfant. Si l'enfant lâche la peluche au bout de 5 minutes, c'est parce qu'il en a marre. C'est que son esprit a compris que cette peluche servait juste à réconforter. Au bout d'un moment, il passera à autre chose et reviendra vers la peluche pour savoir, son esprit lui dira « je pourrais faire ça avec la peluche ». Donc, à Maurice, malheureusement, on prend un livre, on prend un éducateur, on lui dit « il faut apprendre ça et cela ». Mais on ne dit pas que quand l'enfant se lasse ou dépasse la manière d'apprendre, comment faire pour pouvoir faire que cet enfant comprenne un peu mieux, s'imprègne d'autres façons, arrive à acquérir différemment ce que les autres n'ont pas. Donc tout ça, l'éducation à Maurice est devenue très archaïque. Malheureusement, on n'est pas à l'actu
dans le domaine éducatif. Beaucoup de choses doivent changer, tout comme la propagande. Aujourd'hui, on apprend des choses qui sont passées. Donc c'est ça le problème de la propagande. On fait de la communication, mais très mauvaise. C'est une mauvaise... on a des bons politiciens, mais des mauvais communicatifs, c'est ça qu'on pourrait dire? Le produit même est mauvais à la base. Quand on regarde, je prends l'exemple qui est très simple, quand on prend le ministère des Arts et de la Culture, quand on ne comprend pas ce que c'est la culture comprend la danse et beaucoup de choses, mais quand on voit qu'il y a absolument... Parlons pas de communication, il n'y a pas de communication autour, il n'y a pas de moyen de pouvoir développer la communication, de pouvoir amener les gens à se fédérer, à acquérir, que ce soit en termes de confort éducatif ou encore de développement, à devenir vraiment professionnel. C'est un manque pour moi de savoir-faire. Et les gens ne sont pas compétents malheureusement dans le domaine. On essaie de prendre des gens pour devenir ministres, mais ils ne sont pas compétents pour. Aujourd'hui à Maurice, vous regardez tout autour de vous, vous avez des avocats, vous avez des médecins. Malheureusement, aucun d'entre eux n'est qualifié à devenir ministre et comprennent les branches. Est-ce qu'on devrait prendre le modèle français, passer par l'ENA, un genre d'institut national mauricien, des administrateurs, des gérants? C'est ce que je dis. Tout commence par l'éducation. Le pays est en manque d'éducation. On a besoin de former. Pourtant, on a des jeunes qui sont qualifiés, hyper qualifiés, qui ne veulent pas revenir au pays. Pourquoi? Parce qu'on ne les accepte pas. On prend un pays qui est à la base avec... Il suffit juste de regarder la politique actuelle. J'ai 35 ans aujourd'hui et j'ai vu passer, en termes de gestion de ce pays, 3 ministres qui ont géré ce pays. Et à un moment donné, il faut se poser la question. Si on prend les mêmes, on recommence, on aura toujours les mêmes. Mais c'est symptomatique de la politique mauricienne, parce qu'on ferme les yeux. On retire Ramgoulam, on retire Jagnot, on retire Béranger. Qu'est-ce qu'on voit? On ne voit personne. Le problème, je vais parler très ouvertement de ce sujet. Ce n'est pas eux le problème principal. C'est avant tout les gens qui vont voter. C'est avant tout les Mauriciens le problème. C'est ce qu'il faut comprendre. On entendra à chaque fois dire oui, vous savez, Ramgoulam il a fait ça. Un tel a fait ça, l'autre a fait ça ou a fait ça. Oublions les personnes. Si le jour où les Mauriciens comprendront le pouvoir qu'ils ont dans les mains de voter, le pouvoir de leur vote, ils sauront que du jour au lendemain, on n'aura plus de Jagnat, on n'aura plus de Mival, on n'aura plus de Ramgoulam. Le jour où ils prennent conscience que leur vote dépend de beaucoup de choses, le pouvoir de leur vote, ça fera beaucoup de changements. D'où le problème quand je dis d'éduquer les gens, ça passe par là. Il faut faire comprendre aux gens que tout ça, toute cette connaissance, tout cet apprentissage permettra de changer la mentalité avant tout et changer la vision des choses. Aujourd'hui, malheureusement, quand on dit à quelqu'un qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour le pays, ah, ils ont fait ça, ça ou ça. Mais ils ne parlent pas au fait du changement qui a été fait au niveau national pour l'île en entier. Ils parlent de Pierre, de Paul, de Jacques. Il a fait rentrer un tel ou un tel ici. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose. C'est devenu trop personnalisé. On va dire qu'on a mis des gens là pour banaliser le pouvoir. Pour dire, oui, il est ministre, donc il me fera rentrer celui-là, il aura un poste de travail. C'est fait. Donc, il a fait des choses. Je pense que la politique, pour moi, serait d'avoir quelqu'un qui gère, qui prend un peu comme le pays comme un enfant et prendre toute cette communauté qu'on a à Maurice et leur dire, voilà, je suis là. Quoi. Voilà, un bon papa. Je suis là et je suis là pour vous parce que vous m'avez élu. C'est pour vous aider et vous guider. Donc, je suis là pour vous. Le jour où on comprend que notre vote en tant que Mauricien, c'est avant tout ça, trouver quelqu'un qui soit à l'origine et à la base travailler pour nous et non travailler pour lui et ses poches ou proches, ce sera juste un changement quasiment global et national pour le pays, pour en avancer surtout. Vous avez fait Sciences Po?
Non, je travaille plutôt dans aujourd'hui je termine mon doctorat en termes de sciences comportement humaine et voilà, ça permet de pousser. On va rentrer un peu. C'est quoi le comportement d'un politicien? Il faut être menteur, il faut être beau gosse, il faut savoir attirer les foules, il faut savoir parler, il faut savoir administrer, se faire élire, donner du coup dans le parti pour avoir un ticket, avoir le ticket. Et savoir marcher aussi, avoir des bons pieds parce qu'il faut faire le tour de la. Je pense qu'aujourd'hui, à Maurice, quelqu'un qui sait parler aux gens gagne une élection. Quelqu'un qui a de l'argent, qui promet des choses qui ne vont jamais se réaliser, comme on a vu ces dernières années, va devenir ministre. Mais quelqu'un qui a met un engagement, qui lors d'un... Moi, quelque chose que j'aimerais faire, m'intégrer vraiment dans une formule politique où, à chaque réunion, chaque meeting qu'on fait, on donne la parole aux gens. Racontez-moi votre problème. Jamais vous ne verrez lors d'un meeting, peu importe. Je pense qu'il y a eu un meeting, je me rappelle, il y a à peu près 4-5 ans à Grand Gobe, pour les gens c'était les Verts qui étaient venus, qui défendaient justement un projet de développement, surtout l'implication d'un centre à Cap-Malheureux. Ils sont venus pour défendre ce projet. Donc quand vous venez défendre un projet, dites-nous pourquoi vous voulez défendre ce projet. Quelle est la raison? En quoi ça va gêner les gens? Les gens sont venus, on parlait et on parlait. Mais personne n'a su comprendre finalement pourquoi ils sont venus. Le but c'était de défendre. Mais pourquoi est-ce qu'on défend? Quand on ne donne pas la parole aux gens, c'est très souvent le problème. On va faire des meetings, oui, tout le monde est là, oui, on est content. Mais pourquoi on vient à un meeting? Pour pouvoir entendre quelque chose qui dit, oui, c'est quelque chose où je me sens concerné. C'est quelque chose où je me vois. C'est quelque chose où je me vois moi, mes enfants, mes proches, vont se dire, ok, là je pense que c'est une parole qui est fondateur, qui apporte quelque chose. Mais selon l'amendement du pays, on a un droit qui nous dit, on a le droit à la parole. Je me dis que le jour où, durant un meeting, ou peu importe, n'importe qui dit, demain, je vais citer quelqu'un, là tout dernièrement, il y a quelques mois, M. Ramboula m'a dit, si je reviens Premier ministre, il y aura une maison pour tout le monde. Parfois, comme on dit, tendre un micro à n'importe qui, c'est pour entendre n'importe quoi. Quand vous êtes au pouvoir pendant plus de 20 ans, que vous êtes en conférence de presse, qu'on vous dit oui, c'est pas normal qu'aujourd'hui, on est en 2018, que les gens sont encore sans maison, encore dans les maisons en tôle, ou quoi que ce soit. Quand vous sortez ça, mais je pense que quelqu'un au milieu du public, si quelqu'un disait, mais quand vous étiez au pouvoir, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que quand on regarde aujourd'hui, on prend le panel des hommes les plus riches du pays, on retrouve en tête ceux qui sont au pouvoir. On ne comprend pas. Quand on met les gens travailler pour vous dans ce pays, c'est pas pour qu'ils fassent de l'argent sur votre dos, mais c'est surtout pour qu'ils développent le pays et proposent du travail, créent du travail. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a pas de création d'emploi à Maurice. Pourtant, il y a matière à faire. Je vais citer monsieur... Quand vous dites qu'il n'y a pas de création d'emploi, il y a des personnes qui ont eu du travail aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont eu de travail aujourd'hui. Bien sûr. Ça veut dire, il n'y a pas de nouveau emploi, c'est simplement il y a quelqu'un qui part, on fait du remplacement. C'est pas il n'y a pas d'emploi là. C'est-à-dire qu'on remplace quelqu'un par quelqu'un. Je veux dire qu'il n'y a pas de développement. C'est-à-dire que si vous prenez vous faites une construction d'usine, vous mettez 100 personnes à l'intérieur, vous dites c'est pour 100 personnes. Si demain il y a quelqu'un qui part, c'est une personne qu'on remplace. On ne fait pas un développement de se dire on est une usine, on pourrait faire ça, on a ça comme produit, on a besoin de 100 personnes, mais à côté, comment faire pour développer le produit et avancer pour pouvoir vendre encore plus? Créer encore un peu plus d'emplois pour se dire ça c'est le produit, ça c'est l'emploi,
Mais à côté, est-ce que à l'intérieur même, on ne pourrait pas développer pour pouvoir, même si c'est sûr à long terme, on perd à long terme, enfin on perd à court terme, mais à long terme de gagner, ça permet de créer de l'emploi. Et tout ça, ça fait partie justement de le rôle de notre politique mauricienne. Sauf que malheureusement, il n'y a pas cela. Pour citer une personne que je connais il y a très longtemps, Nicolas Fréchot, qui m'avait contacté pour développer des idées que j'en ai proposé justement pour pouvoir créer de l'emploi. À partir de l'âge de 15 ans, on a remarqué qu'aujourd'hui, pour revenir sur l'éducation, que les enfants n'allaient plus à l'école à partir de 13-14 ans. Ils ont une certaine couche sociale, parce que ma fille qui a 16 ans, elle va aller à l'école. Ça fait partie justement où il y a une certaine classe où ils abandonnent. C'est-à-dire que même les parents abandonnent, dès que l'enfant abandonne, les parents abandonnent derrière. On ne veut pas pousser. Pourquoi? Parce que on ne se demande pas pourquoi, justement. Pour revenir, on se demande pourquoi l'enfant abandonne. C'est peut-être parce qu'il ne comprend pas. On ne prend pas le temps d'expliquer et surtout, on n'éduque pas les professeurs justement à comprendre et pour éduquer l'enfant. Être plus dans le domaine, comment dire ça, apporter l'éducation, mais différemment, plus ludique, de façon à ce que chacun à son niveau comprenne. Si vous mettez 11 joueurs sur un terrain de foot, chacun à son niveau. Mais tous ensemble, on arrive à avoir un niveau qui soit adéquat ou même élevé. Est-ce que le niveau est important? Parfois dans le match de foot, il y a une équipe de 3e division qui élimine d'une coupe une équipe professionnelle qui joue dans n'importe quelle ligue européenne. Ça se fait. Donc est-ce que le niveau c'est vraiment important? Je pense qu'aujourd'hui, oui, le niveau est très important. Quand vous prenez une équipe qui joue en 3e division, par exemple, quand l'équipe sait qu'il passe ses étapes tout doucement, chacun prend confiance, chacun se dit mais là, je suis quand même, on a quand même fait ça, Et quand on arrive en finale, on arrive à se sublimer. Pourquoi? Parce qu'on sait d'où on est parti pour arriver jusque-là. Mais aujourd'hui, on se demande encore comment en sommes-nous arrivés là. Nous sommes dans un pays qui se dit moderniste. Quand on regarde la vie et le coût de la vie à Maurice, on a l'impression de vivre en Europe. Malheureusement, on se dit, c'est normal. On banalise tellement les choses que finalement, tous ceux qui sont dans ce pays vivent difficilement et arrivent difficilement à sortir à chaque fin de mois. Comment peut-on dire que notre pays avance? Je vais citer le grand slogan du parti du Premier ministre actuel. Ensemble, on va avancer pour faire que le pays avance. Comment peut-on parler d'avancer dans ce pays quand on voit que le taux d'emprunt de ce pays, le coût de la vie fait en sorte que les gens qui vivent dans ce pays ont un salaire de misère et vivent sur des emprunts durant toute leur vie. C'est-à-dire que si vous prenez un emprunt, vos enfants ont encore l'emprunt. Comment pouvez-vous aller chez un tel ou tel magasin, acheter un produit que vous n'avez pas l'argent, on vous dit, vous inquiétez pas, vous allez payer en 2 mois. Finalement, le coût de l'emprunt, de l'achat, augmente au fur et à mesure. Vous parlez du surendettement ménager? Exactement. Tout ça, le pays est surendetté. C'est pas le pays qui est surendetté, c'est les gens qui vivent dans le pays qui est surendetté. Ça, il faut bien le comprendre. Le pays n'est pas du tout surendetté. Si on était surendetté, on ne ferait pas d'emprunt d'argent à Pierre, Paul, Jacques, Horder. C'est tout simplement la population qui est surendettée. C'est sûr qu'on devient surendetté. Ou bien l'accès à ces produits est trop facile. Avec une fiche de paye, un bill de téléphone, un bill d'électricité, vous pouvez prendre quelque chose qui vaut 3 fois, 4 fois votre salaire que vous payez en. Mais ça c'est normal. Je veux dire, on rentre on veut tellement moderniser le pays que tout devient cher. Vous allez n'importe où, vous achetez quelque chose, tout est devenu tellement cher que finalement pour avoir quelque chose, il faut prendre un emprunt. Il faut dire oui, je n'ai pas l'argent là. Donc du coup, je vais le prendre comme ça, à faire un crédit. Sauf que le crédit, malheureusement, les taux ne sont pas fixes. Ils ne sont jamais fixes. Vous payez un produit à, je ne sais pas, 2,5 là. Dans peu de temps, vous le retrouvez à 5. Vous seriez d'accord avec moi, Exley Alexandre, qu'il y a des familles mauriciennes qui ont vécu dans des quartiers défavorisés
grâce au système de hire purchase, vente à tempérament, elles sont montées dans l'échelon. Je veux dire, avant les années 80, il fallait payer des téléviseurs cash. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, elles ont sûrement un placement, des beaux fauteuils, elles sont montées dans les hiérarchies au niveau de la classe sociale. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point-là. Par contre, je rebondis dessus juste pour dire, aujourd'hui à Maurice, nous avons ce système où nous sommes dans le paraître. C'est-à-dire qu'on a envie d'avoir ce que les autres ont. Par expérience, je parle d'une famille que je connais très bien. Ils ont offert 5 tablettes à leurs enfants qui avaient entre 4 à 7 ans. Mais c'est à la mode. Tablette, c'est à la mode maintenant. Bien sûr. Pourquoi? Quel intérêt? C'est juste, tout simplement parce que les autres ont. Pourquoi mes enfants ne l'ont pas? C'est ça, c'est là Exactement. de paraître. Mais bien si quelqu'un vient dans une voiture, la chemise est déchirée, il faut avoir un look. Vous qui avez fait un peu des sciences du comportement. Donc... Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que le fait de faire cela, les gens n'ont pas les moyens déjà pour faire cela. Donc on va être tellement dans le paraître. C'est un peu le problème de ce pays, de notre pays au fait. Si on veut tellement ressembler à d'autres, mais nous n'arrivons pas déjà à satisfaire aux besoins qui est juste le besoin, nos premiers besoins, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde mange à sa faim, tout le monde ait un toit, que tout le monde ait un salaire décent. Je pense que c'est avant tout ça le souci, c'est avoir un salaire décent. Quand je regarde et que je vois encore des gens que je connais très bien qui ont un salaire encore qui est autour de 3000 roupies. Je suis allé prendre un... Mais ils ne sont pas passés au salaire minimum de base, il a 8140 plus 360, grosso modo, autour de 8500 roupies. Mais je pense qu'il y a des règles, et c'est qu'ils ont oublié de... C'est comme quand vous signez un contrat. Vous avez les grosses lignes et tout en bas, vous avez les petites lignes. Donc, si vous avez des problèmes de vue, vous ne voyez pas ces petites lignes qui disent mais il faut être temps, il faut toucher temps et temps. Toutes ces petites lignes qui sont en dessous font en sorte que ces gens n'ont pas le minimum. Si vous regardez aujourd'hui le monde du travail à Maurice, ça n'a pas avancé depuis des siècles et des siècles. Il n'y a pas un contrôle adéquat qui est fait. Aujourd'hui, j'ai comme l'idée que j'ai proposée à Nicolas Frichot, qui était venu me dire, mais pour créer l'emploi, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, tu veux que je te donne mon idée? Comment je fais? Je ferais si j'étais à la place de, par exemple, un entrepreneur. Non, si j'occupais un poste de ministre, parce que c'est pour pouvoir faire des projets. Le ministre ne crée pas du job. C'est l'entrepreneur. Mais c'est l'entrepreneur qui crée un travail. On crée de l'emploi. Alors, l'entrepreneur crée de l'emploi, mais comment développer pour pouvoir apporter l'idée et dire à l'entrepreneur, mais avec ce système-là, vous allez pouvoir économiser ça, et moi j'injecte de l'argent dans ça, qui fait que vous avez juste une partie, et moi j'injecte l'autre partie. Est-ce que c'est le rôle du gouvernement d'injecter de l'argent dans des projets privés? Est-ce qu'à la fin, quand cette entreprise, cet entrepreneur va faire des millions de profits, il aura l'idée peut-être qu'il va jamais dans sa tête, bon, j'ai eu 200 000 roupies avec le gouvernement, bon, ben, j'ai retourné 200 000 roupies, comme ça, j'ai amende honorable. Tandis que là, on a l'impression que le gouvernement injecte de l'argent dans des startups, dans des machins. Non, mais quand l'argent rentre, on oublie tout simplement ceux qui ont... Non, je ne parle pas d'injecter de l'argent financièrement pour développer un produit. Je parle pour développer le producteur, celui qui va... la base de ce que je disais, c'était de pouvoir, en tant qu'un homme de la politique, par exemple, si j'étais ministre de l'emploi, je ferais un système de formation d'emploi. C'est-à-dire que à partir de 14-15 ans, l'enfant pourra toujours aller à l'école, au collège, mais durant 2-3 jours, 2 jours dans la semaine, ou encore 2 semaines dans un mois, il pourra aller dans une entreprise. Ça se fait. Mais très peu. Ça se fait. La HRDC, qui travaille sous le ministère de l'Éducation,
place des enfants de la HSI, de la Forme 5. Forme 5, au moins ils ont une expérience. Ça se fait. Bien sûr, parce qu'ils sont déjà dans une classe d'école qui est déjà élevée. C'est-à-dire qu'ils sont déjà passés des bases qui sont au-dessus. Mais ceux qui sont encore deuxième, troisième au collège, ils finiront peut-être pas le collège. On le sait tous que aujourd'hui, les enfants abandonnent l'école dès la primaire. Il y en a qui sortent même pas de la primaire. Au sixième, ils abandonnent. C'est trop, c'est too much. Je ne comprends pas. Mais on pourrait dire que le Nine Year Schooling vient aider ça parce que tout le monde saute. Tout le monde passe en formule. On passe pas, on va dans formule. Mais dépendant des résultats, on a un bon collège, on n'a pas un bon collège, on va faire du prévocationnel. On va faire du live VTP, ceux qui sont excellents dans des diplômés, ceux qui sont un peu moins, ils sont un peu dans les travaux manuels, du bois, métal, électricien, bon, c'est ce qu'on a besoin. Je suis d'accord avec vous. Mais je vais prendre un exemple sur une personne de ma famille qui est arrivée au stade de l'université. Elle a arrêté. Enfin, ils ont arrêté. Pourquoi? Ils ont arrêté finalement parce que c'était un souci de financement, tout d'abord. Il fallait injecter de l'argent. Bien sûr. Mais quand ces personnes arrêtent, qu'est-ce qu'il leur est proposé en termes d'être dans le travail, dans le domaine du travail? Qu'est-ce qu'il leur est proposé? Absolument rien. Le système, ce que je disais, c'était de pouvoir, à l'âge de 13-14 ans déjà, de pouvoir entrer dans des métiers tels que la formation en hôtellerie ou autre. Pouvoir se mettre déjà, avoir un pied dans l'emploi. Une fois que vous êtes dedans, l'État peut subventionner ces enfants, pouvoir entrer quelque part et avoir, parce qu'ils vont travailler, ces gens-là, aider l'entreprise à financer le temps de travail qu'ils vont accorder à cette entreprise. Il y a ça à Maurice, on appelle ça le Youth Employment Programme, le YEP. Mais combien est-ce que ces enfants y sont? Est-ce qu'il y a un contrôle dessus? Vous savez combien d'enfants il reste dans ce programme-là et combien d'enfants intègrent? Il y a une question, je pense, à l'Assemblée nationale. On a dit on a eu 21 000, il y a tant et tant qui ont bénéficié de ce programme qu'on appelle le Youth Employment Programme. Voilà, mais le niveau est tellement bas. Aujourd'hui, si on assimilait un peu d'argent en injectant, en disant ça c'est pour la formation et aider les jeunes, je pense qu'on aurait ceux qui arrêtent l'école. Et ceux qui ne vont pas au bout ont déjà une formation, ont déjà une base. Quand vous avez un diplôme en poche, j'ai l'exemple, quand vous avez un diplôme en poche, vous sortez, vous dites que voilà, je suis prêt à travailler. On vous dit mais vous n'avez pas d'expérience. Mais c'est la bêtise humaine en fait. Quand on vous dit que vous n'avez pas d'expérience, mais c'est normal, je sors d'école. C'est à vous de me proposer quelque chose. C'est là où ça blesse. C'est justement. Et c'est pour ça que nos jeunes qui sont compétents, qui ont fait des études, qui sont partis, je me mets dedans. Quand monsieur l'ex-ministre, parce que pas celui actuel, mais l'ex-ministre, monsieur Versanvic dit revenez au pays. On vous enlève la taxe, mais non. Mais c'est un peu comme si, c'est un peu comme les royaumes qui lançaient le grand cri et voulaient faire venir. Mais c'est juste pas possible. Parce que si on vient pour apporter quelque chose, on vient pour développer. Mais quand on regarde les postes partout, ce sont des gens qui sont là depuis 15, 20 ans. Qui ont appris, qui sont passés par le cheminement. Vous parlez de l'hôtellerie, je connais quelqu'un, moi, qui a commencé comme serveur. Maintenant, il est manager de F&B. Là, on s'est rencontrés, il me dit, bon, il y a quelque chose, je rentre dans le top management. Mais il y a, c'est bien sûr, il y a ça. Mais une carrière, c'est pas 15 jours, c'est pas 20 jours. Mais bien sûr. Il y a des années, des années. Et pour le remplacer, la personne ici, il est resté là pendant combien, 10 ans, 15 ans, à moins qu'il ait une autre offre qui soit partie. Mais le rythme de remplacement se fait sur 30 ans, 50 ans aussi. 50 ans, c'est un peu trop, mais disons, c'est une trentaine d'années. Mais c'est sûr. Mais quand on parle de changement, de développement, c'est quand on prend un homme de surface, un balayeur pour le dire, quand on le prend, on lui dit aujourd'hui tu ne balaies pas. Aujourd'hui tu vas juste vider les poubelles. Certains pourraient prendre ça comme dégradant.
Mais non. Sauf que c'est juste quelque chose d'autre. Tu vas changer de branche pour apprendre autre chose. Malheureusement, on ne voit pas ça à Maurice. Les gens restent à un poste. S'ils évoluent, c'est pour passer au-dessus, mais au bout de tant et tant d'années. Finalement, il y a le chemin pour arriver au but final, c'est-à-dire être manager ou autre, se fait quand on sait, soit qu'on est las de tout, ou alors qu'on a changé pour aller dans un domaine qui n'est pas le sien pour avoir la possibilité de le faire. Mais ce qui serait bien, c'est de pouvoir, dès aujourd'hui, pouvoir intégrer les gens dans un emploi, qu'ils apprennent, qu'ils se forment, qu'ils se forgent. Après, peu à peu, chacun arrive à trouver les chemins qui vont devenir mais parfois, le chemin n'est pas aussi facile que ça. Parfois, il faut bosser pour nourrir son épouse, ses enfants. Mais je suis d'accord avec toi. Et il y a des personnes qui ne veulent pas prendre la responsabilité. L'expérience se dit. Votre balayeur, il veut rester balayeur, il ne veut pas devenir chef de chantier, aller comprendre, aller s'asseoir pendant 45 minutes dans des réunions pour expliquer quelque chose qu'il ne comprend pas. Il veut rester, il a son X argent, il est content à la fin du mois, il nourrit sa famille, ça lui plaît, il ne veut pas avoir des responsabilités. Il y a des personnes comme ça. Bien sûr, il y a des exécutants, ça c'est sûr, il y en a qui veulent surtout exécuter, mais en voulant apprendre d'autres choses. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne veut finir dans un coin de la rue et se dire qu'est-ce que j'ai fait finalement de ma vie. Je pense qu'aujourd'hui, on veut tous acquérir quelque chose, avoir un salaire qui soit décent pour pouvoir vivre, parce que le coût de la vie a augmenté. Je suis allé prendre un café et une bière avec un ami. Vous avez de la chance. Avec un ami. Quand l'addition est arrivée, vous avez déjà eu une addition tellement haute que pour deux trucs achetés, que vous le mettez à la lumière juste pour voir si les chiffres changent. Quand j'ai eu ça, je me suis dit, mais on est à Paris, c'est pas possible. Juste pour un café et une bière, c'était tellement cher, je me suis dit, mais rien que pour ça, il faudrait que les choses changent. Et que nous, en tant que Mauriciens, on arrive à comprendre que si on veut que tout ça change, il faudrait que nous-mêmes changeons notre vision sur nos votes. C'est surtout ça. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a un manque de vision? C'est une question d'homme? Il vote pour X parce que c'est l'homme? C'est pas, non, on vote pour X ou X pour X raisons, parce que X nous a dit qu'il va y avoir ça, il va nous donner ça. Et on aura ça, c'est sûr qu'on aura ça. Je vais prendre cet exemple parce que je l'ai vécu, mais c'était tellement flagrant et ça m'a fait tellement de peine. Ma mère travaillait en tant qu'agent avec Xavier Duval. C'est quelqu'un que, à un moment donné, je l'ai admiré. Puis, comme tout ex qu'on a connu et avec qui on a mal vécu, on brûle la photo pour se dire il est temps de passer à autre chose. J'ai vu ma mère sortir très tôt, revenir très tard. J'étais encore tout jeune, un tout jeune garçon. Et ma mère a sillonné les routes de l'île Maurice, les réunions à droite, à gauche. Pas qu'elle, avec d'autres femmes qui sont dans le coin, on peut les citer, les gens les connaissent, tous ces gens-là. Et un jour, j'avais à peine 18-19 ans, je me suis dit, j'ai toujours voulu œuvrer pour développer, que ce soit le village où je vis à Grand Gaume, et même votre voisin en plus. Voilà, et développer ce qui pouvait être développé, mais pas juste pour une petite communauté. Quand je dis communauté, il ne faut pas voir que je parle de créole ou autre. Je parle vraiment de l'île. Je parle de la communauté mauricienne. Alors, pour mes 19 ans, j'ai organisé une journée qui s'appelait Santé Jeunesse. Ça permettait tout simplement, lors d'une journée, de pouvoir, petit, grand, de tout âge, de venir, homme, femme, de venir monter sur scène, chanter et gagner des prix. J'avais injecté de l'argent de ma poche dans cela. J'avais fait venir un orchestre qui avait accompagné, on serait vraiment cru à The Voice.
Tout le monde était content. Tout le monde a eu des cadeaux. On avait eu une trentaine de participants et tout le monde a eu des cadeaux. Tout le monde était content. L'année d'après, je me dis, j'ai les fait, ça a marché. Et on me demandait quand est-ce que j'allais le faire. Je me suis dit, allez, on se lance. Deuxième édition, je me suis dit, je vais me mettre avec le club qui faisait tourner bien dans le social ici, qui s'appelle Red Rovers. Et j'ai vu avec eux, je me suis dit, allez, est-ce que ça vous tente de refaire ça? Ils m'ont dit, ok, pourquoi pas. Donc on s'est lancé dessus. Et je me suis dit, tiens, ma mère était encore là. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu pourrais juste aller voir Xavier, qui était le second encore à l'époque avec Carmoulin. Est-ce que tu peux juste aller le voir pour lui dire, est-ce que éventuellement, en tant qu'action sociale, on pourrait avoir quelque chose, quelques cadeaux, quelques bricoles pour les gens. Tout simple. Ma mère a dit, écoute, je vais essayer de voir éventuellement, mais ne t'attends rien ne s'est fait. Voilà, rien ne s'est fait. Et vu que ma mère connaissait bien et qu'elle a travaillé avec, je me suis dit, maintenant qu'il est en place, on ne me demande pas grand-chose. Je ne demande rien pour améliorer ma vie à moi ou notre vie. C'est juste pour qu'on ait quelque chose de social et développé pour les gens. Et il nous a sorti, tout ce que je peux te donner, c'est un sac de riz. Je lui ai dit, mais est-ce qu'il se fout de notre gueule, au fait, quand il dit, il veut qu'on fasse quoi avec un sac de riz? Qu'on cuisine et qu'on donne comme si c'était des petits enfants en thaïlandais à tout le monde. Mais qu'est-ce que il n'a pas compris le sens de l'événement. C'est pour tout le monde. Donc qu'est-ce que je vais faire avec un sac de riz? Donc du coup je me suis tourné vers les gens avec qui je travaillais. C'était le groupe Attitude aujourd'hui. Et je leur ai dit tout simplement, écoutez, j'organise ça. Est-ce qu'il serait possible de se joindre à ce projet pour pouvoir faire cela? Et ils se sont joints à moi avec le club. Et on l'a fait nous-mêmes sans passer par X ou X. Et j'ai envie de dire que le fait de faire cela et de dépendre finalement de personne et d'avoir ce petit fait en termes de politique, ça m'a un petit peu dégoûté, pas de la personne même, mais de la manière de faire. De se dire que quand vous voulez faire quelque chose, développer quelque chose, on est toujours là à vous dire que c'est pas possible. C'est pas possible tant que c'est pas fait par les autres pour montrer. Aujourd'hui à Maurice, vous prenez toute l'île, vous invitez toute l'île, vous dites il y a une soirée au Champ de Mars, vous mettez 4 enceintes, vous mettez un groupe de musique sur la scène, tout le monde est content. Tant que la poussière, tout le monde danse, la poussière se lève, tout le monde est content. Mais par contre, quand on demande aux gens de réfléchir à faire quelque chose de juste pour pouvoir développer et changer le pays, personne n'arrive à réfléchir et à penser pour de bon. La fin de cette réplique est très intéressante, dans le sens que vous serez en train de me dire qu'on est des moutons, c'est-à-dire on nous met un amusement, on fait de l'ambiance, on nous donne un petit concert, on nous donne à manger, que c'est un bal de riz ou quelque chose comme ça, on a rempli notre estomac, on s'est bien amusé et on passe à autre chose. Non mais c'est un peu ça au fait. Avant on prenait les bouffons pour amuser les rois. Aujourd'hui, je pense qu'on est un petit peu, on joue un peu le rôle des bouffons en fait. On attend tous les 5 ans, on est là à se plaindre, mais c'est pas bon, ça aurait dû être comme ça. Mais ça fait 15 ans qu'on aurait dû faire ce changement. Ça fait, allez, on se dit, ça fait 10 ans qu'on aurait dû faire ce changement. Parce que ça n'a pas marché. Quand vous voyez qu'une famille touche 5000 roupies, qu'ils ont 3 enfants, comment vous faites pour envoyer votre enfant à l'école, pour acheter à manger, pour que votre mari puisse aller travailler? Juste cette question. Je pense que c'est la question que tout le monde se pose chaque mois. Mais que personne, au bout de 5 ans, n'arrive à faire les bons choix. Le jour, malheureusement, j'espère que ça arrive vite et qu'on arrive à prendre conscience, le jour où on se rend compte que les gens qu'on a mis au pouvoir sont en train de manger au banquet pendant que nous on veille la porte, en se disant quand est-ce qu'ils vont balancer les os pour pouvoir manger les restes, on comprendra que ce pays n'avance pas grâce à eux, mais ce pays avance grâce au peuple mauricien. Je vais citer un exemple, il y a à peu près 3 ans de cela, le gouvernement a passé une loi qui dit que tout le monde
doit avoir le gilet matin, midi et soir. Tout le monde était devant le palais à Port-Louis en train de crier. L'hôtel du gouvernement, c'est pas le palais, c'est l'hôtel du gouvernement. L'hôtel du gouvernement pour dire « Oh, nous, non ». Comment pouvez-vous vous lever, faire une révolution et dire non pour un putain de gilet alors que vous n'arrivez même pas à vous lever quand on vous dit que vous n'avez pas un salaire juste, quand vous n'avez pas, vos droits ne sont pas respectés, quand chaque année on vous dit qu'on va faire ça, finalement il n'y a rien, qu'il n'y a pas de travail, que aujourd'hui ceux qui sont riches restent riches, ceux qui veulent le devenir, et c'est toujours de devenir, ça reste un rêve pour tout le monde, et ceux qui n'ont rien restent toujours pauvres. Comment pouvez-vous envoyer, en tant qu'ex-président de la République, aller dans un lieu où les familles n'ont pas mangé, vivent sous un toit en tôle, habillés comme si vous allez à un gala et dire « je vous comprends ». Non, je pense que la personne n'a pas compris ce que vivent ces gens-là. Ceux qu'on met au pouvoir ne comprennent pas du tout ce que vivent les gens tous les jours. Quelle est la solution alors? C'est-à-dire on prend des jeunes, on dit bon, mettez-vous là-bas, on retire toute la crème qu'on a. Est-ce que vous êtes prêt à diriger un pays? Un pays, c'est pas une maison. Hein. Bien sûr. C'est pas une école, c'est pas une classe, c'est pas des devoirs. Est-ce qu'on a demandé à ceux qui sont actuellement au pouvoir s'ils avaient dirigé un pays? Je vais citer cette fameuse phrase de Kenneth Edwards qui a dit « Mettez-moi dans un lieu. Ne me demandez, dites-moi juste ce qu'il faut faire et je ferai. » C'est-à-dire que tous les jours on apprend, tous les jours on voit que les gens, combien coûte la vie, combien coûte cela, comment on fait pour vivre. Entouré de bons conseillers, entouré des gens qui sont compétents, capables, qui ne pensent pas à leurs poches et à leurs proches, avant tout, je pense qu'on est capable de changer un pays. Aujourd'hui, et malheureusement, quand on regarde ceux qui sont au pouvoir, il n'y en a pas un seul, qui ait gratté la terre ou la canne à sucre pour être arrivé au pouvoir. Ils sont tous là où ils sont parce qu'on les a choisis, parce qu'ils sont soit des proches, des amis, ou alors des gens qu'on connaît. Et je parle en connaissance de cause parce que pas mal de personnes qui sont actuellement dans la vie politique et dans la vie politique à Maurice sont ainsi. Et j'ai envie de dire, mais il serait temps de changer. Si on passe de père en fils, en se disant que parce que le père était comme ça, le fils doit être pareil, je pense que si le père était comme ça, c'est peut-être parce qu'on a cru et qu'à un moment donné, il a fait quelque chose. Si on prend le père, par exemple, on va prendre n'importe lequel, peut-être qu'il a réussi à faire quelque chose et que le fils n'est pas à la hauteur de faire des choses. Mais vous serez d'accord aussi avec moi, Exley, que c'est une solution de facilité. Dire, bon, on n'a pas quelqu'un qui peut lever la tête et diriger le parti. Le fils est le candidat le plus adapté. Si un mariage était facile à organiser, qu'on pouvait faire un mariage tous les jours, je pense que dans ce cas, tout le monde serait content d'aller, on serait en train de manger et boire tous les soirs. Sauf que c'est très compliqué, ça prend du temps et ça coûte de l'argent d'organiser un mariage. Donc là, on sommes en période de mariage. Le mariage consumé. Fiançailles, voilà. On cherche à fiancer. Maintenant, il faudrait que nous, en tant que Mauriciens, on arrive à se dire, mais on a déjà passé 3 ou 4 mariages. C'est un peu la vie mauricienne, au fait de dire d'aller à un mariage, de bien manger, bien boire, et ça, c'était pas terrible. C'était pas terrible. La musique était pas terrible. Mais c'est un peu ça, au fait. Finalement, on a se dit, c'était pas terrible pendant 25 ans, et 30 ans même. Et on prend le même orchestre. Et finalement, on s'est dit, ouais, je vais quand même y aller. On ne sait jamais. Peut-être que le DJ est meilleur. Mais il n'y a pas de changement, en fait. Le changement vient que si... Qu'est-ce que des jeunes ont proposé? J'entends ce message-là depuis des années. Mais on n'a pas donné la chance aux jeunes. Pourquoi? Vous savez, quand on fait la politique, on n'est pas à l'école.
On n'est pas parce qu'on est premier de la classe que le chef, mais bien sûr. la formatrice, ou je sais pas moi, l'instituteur qui est responsable de la classe, il va voler dans la politique, ça se fait à coup de, on marche sur des cadavres, on donne des coups, il faut se faire voir, il faut avoir une belle gueule, il faut avoir des sous. Bien sûr, prenez un exemple de parti travailliste, vous avez Shakil Mohamed, il a une belle gueule, il sait parler, mais par contre, on veut pas lui laisser, quand il a dit, j'aimerais, on lui a dit, mais écoute, tu sais quoi? Non. Non, tout simplement parce que il y a... Mais il est chef de file du Parti travail. Bien sûr. Non, Est-ce qu'il sera... il a au moins un quelque chose. Mais c'est un peu comme si on jetait un bout de pain pour attirer les gros poissons. Tiens, voilà, en attendant, contente-toi de ça. Mais aujourd'hui, qui c'est qui a vraiment les rênes de ce parti? Si c'est pas Nabil Anglam, c'est Arvin Boulel. Finalement, ce sont toujours les mêmes qui sont là encore. Oui, parce qu'on les fait confiance. Leur Comme un enfant, on fait confiance à son papa. Exactement. On donne... Ou à sa maman. Ou à sa tante. Tout à fait. C'est les votes qui font que ces gens-là sont encore là. Si on a changé nos votes, c'est ce que je dis encore une fois, si on faisait comprendre aux Mauriciens leur droit de vote, que leur vote aide ces gens-là à être là, si nous, en tant que voteurs et votants, on va là-bas en se disant je vote pour X parce qu'il va faire quelque chose pour le pays et non pas pour juste un petit noyau, ce serait vraiment le bonus. Mais alors quand vous voyez les gens aller voter à Maurice, prenez un exemple, vous prenez un vote de council pour mettre un président dans un village. Les gens vont voter comme si c'était une fête. Vous les voyez monter dans les bus, sur les voitures, en train de défoncer les voitures, sous comme pas possible, se disant mais pourquoi est-ce que je vais voter au fait? C'est pas une fête d'aller voter. On vote parce que c'est le folklore. Oui, c'est le folklore d'avant l'élection, d'après l'élection. Après les élections, je suis d'accord. Mais quand on va voter, c'est monter la force, c'est tourner le temps. Parce que le Mauricien, il est comme ça. Il veut toujours être avec l'équipe gagnante. S'il n'est pas avec Manchester United, il est avec Manchester City. S'il n'est pas Manchester City, il est avec Liverpool. On dit, le Mauricien, il est comme ça. Il va regarder. L'expérience dit que l'impression de la foule peut faire tourner un vote. S'il voit une équipe venir avec 4 personnes, il voit une équipe venir avec 2000 personnes, il va voter pour 2000 personnes. C'est la loi de la queue. En tant que docteur en comportement, on sait que si on met une queue quelque part, il y aura 100 personnes, mais si vous mettez personne, il n'y a pas de queue. Pourquoi les marchands de dalles pourries, les meilleurs marchands de dalles pourries, c'est ceux qui ont la meilleure. Peut-être le dalle pourri n'est pas bon, mais le fait que l'être humain est comme ça, dès qu'il voit le queue, il pense que c'est le meilleur. Je suis d'accord sur le fait que le mouvement suit le flot. Mais je vais citer encore quelqu'un qui a fait quelque chose qui était formidable. Martin Luther King est parti avec 5 personnes sur la route. Avec ces 5 personnes, il a réuni tout un peuple, que ce soit noir, que ce soit blanc. Les gens qui croyaient en lui, c'était 5 personnes qui ont cru en l'homme avant tout et après à son discours. On a su écouter le discours qu'il donnait. Aujourd'hui, quand je parle de votants qui vont voter pour élire un président de village, quand on fait ça, c'est que le président va apporter quelque chose. Oui, il va vous dire, bon, il va passer chez vous, vous dire, il vous manque une lumière, bon, on va mettre une ampoule. Votre rue n'est pas bonne, on va asphalter. Vous avez un chemin qui est boué pendant ça, bon, on va déproclamer, on va mettre quelques goudrons, et vous êtes gentil, vous votez pour celui. Si l'autre va venir réenchérir, va vous promettre un gymnase à côté de chez vous, c'est le mot, on appelle ça du clientélisme politique. Bien, voilà, c'est ce lobbying, c'est plutôt, en politique à Maurice, c'est beaucoup de lobbying. C'est pas du lobbying, c'est du clientélisme. Donne-toi, te donne-moi. Bien sûr, le clientélisme est une chose, mais sauf que quand on fait du clientélisme, c'est réservé à une petite... Non, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Que ce soit le patronat, le petit superviseur, vous et moi, n'importe qui. Je suis d'accord. Mais quand on dit clientélisme, c'est quelqu'un qui accède à quelque chose pour une petite partie de personnes. Quand on va faire un choix, Exley Alexandre, on a des programmes.
Quand je regarde les programmes depuis les 15 dernières années, on a pareil la même chose. Donc, on apporte quelques petites variations, quelques petites choses à droite, à gauche, où on fait un roupie un petit peu plus carré de l'autre, comme on dit à la sauce mauricienne. On est dans un système qu'on est dans un centre droit. Donc, il n'y a pas vraiment d'opposition aux idées. Donc, on fait presque tout pour se pareil. Si on regarde un peu le secteur touristique, on va créer de nouveaux terrains. La population n'a pas vraiment de grand choix pour faire une détermination. Pourquoi vous votez un parti X? Pourquoi vous votez pour un autre gouvernement aussi? On baigne dans cette culture du centre. Ça aussi, c'est un problème. Quand je regarde un peu les résistances et alternatives, ils sont à gauche, mais il n'y a pas de l'extrême droite à Maurice. Malheureusement, la gauche est plus présente ici à Maurice que l'extrême droite. Est-ce que le fait que l'électeur n'a pas vraiment de grand choix, qui se trouve avec un programme de 40 pages à 2 semaines d'élection, il n'arrive pas à choisir parce que c'est presque pareil, à quelques mots près? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit le souci de droite ou de gauche. Parce qu'il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche à Maurice. Il n'y en a pas, justement. On essaie d'élire quelqu'un qui valorise notre vision, notre envie de notre quotidien, au fait. Je vais prendre un exemple pour moi. Je n'ai encore jamais voté à Maurice. On m'a dit, mais comment ça se fait? Pourquoi? Pourquoi? Tu es mauricien. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui caractérise mes valeurs. Dans le lot des candidats qu'il y a eu au numéro 6, vous êtes dans le numéro 6. Exactement. Dans le numéro 6, donc les... Non, même que ce soit dans la politique, la politique mauricienne. J'ai des amis, des amis que je connais, qui sont aujourd'hui dans la sphère politique. Ça reste mes amis. Mais je ne suis pas d'accord avec leur politique. Mais la politique, c'est une question d'opinion. Bien sûr. C'est une bataille d'opinion, c'est pas une bataille d'hommes. Mais je ne suis pas d'accord avec que ce soit leur idéologie qu'ils veulent faire. Parce que je pense que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens qu'on a mis sur place ne sont pas qualifiés pour être là où ils sont. Ils ne sont pas à la hauteur. On peut faire des erreurs. Là, il faut comprendre, c'est ça. On peut se dire, c'est un peu comme un enfant. Un enfant de 0 à 3 ans, il accumule toute la connaissance possible autour de lui. Il va tout prendre. C'est à cet âge-là que l'enfant apprend. Après, au bout de 5 ans, il se forge un caractère. Donc, nous, en tant qu'adultes, en tant qu'hommes, malheureusement, dans l'île Maurice, vous demandez à quelqu'un pourquoi est-ce qu'il va voter X, il vous dira, mais je pense que c'est... La réponse est connue? La réponse est, je pense qu'il fera un bon ministre, sans savoir pourquoi. Donc, lui-même ne se pose pas la question. En fait, sur le moment, entre le moment où on lui pose la question et le moment où il va aller voter, il ne sait pas pourquoi il va voter. Alors que pendant ces 4 ans, 3 ans, 4 ans, il a tout le temps de voir ce qu'il vit. Il voit qu'il a du mal à payer son eau parce que son eau, mais finalement... a doublé ou a augmenté. Voilà, il faut qu'il se lève à 4 h du matin pour se lever normalement, parce qu'on a des réservoirs partout sur l'île. Il faut qu'il se lève à 4 h du matin pour remplir son tank d'eau, pour être sûr d'avoir de l'eau sur toute la journée et le soir, qui est juste anormal. Il se rend compte que pour l'électricité, il doit payer l'électricité, c'est un peu comme à la bourse. Il ne comprend pas pourquoi ça monte et ça descend, c'est un peu comme l'eau aussi. Il ne se rend pas compte, de combien coûte sa vie de tous les jours quand il va faire ses courses et combien ça coûte. Il ne se rend pas compte combien il dépense pour tous les jours aller travailler et il ne se rend pas compte combien coûte sa vie au total. Au fait, quand ces personnes-là qui vont voter,
Ils ont juste la tendance, ils votent juste selon une tendance. Et il devient la musique le jour de l'élection, le jour du scrutin, il devient la musique. Et on lui met un peu de musique et se dit, c'est parti, allons faire la fête. Mais il faut quand on va voter se dire, mais je vais voter parce que je pense que cette personne a des idées qu'il défend, qui ressemblent aux miens. C'est-à-dire qu'il a envie de défendre ma famille, un salaire, un travail, un emploi, l'éducation, toutes ces choses-là qui font que la vie du quotidien de tout le monde, de tout un chacun, je ne parle pas en tant que juste simple personne, mais je parle en tant que la vie mauricienne pourrait changer à partir de là, sur ce point-là. Est-ce que le fait de ne pas voter ne donne pas le droit de ne pas critiquer? Non. C'est facile de venir critiquer, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait ça, mais quand le match est joué, vous participez. Vous n'êtes même pas spectateur, vous n'êtes même pas spectateur qui participe un peu à l'ambiance d'un match de foot. Vous savez, je vais citer comme ça, Jésus était un bon orateur, il a fini quand même par mourir. Et on a même attaqué ceux qui étaient avec lui. Donc finalement, c'est pas forcément parce que même si vous ne votez pas, vous faites toujours battre. Donc ceux qui le suivaient ont été battus. Finalement, il faut juste se dire que vous votez ou pas, on se fait toujours battre. Mais si je ne vote pas, c'est que je ne suis pas d'accord avec les programmes qui sont proposés. C'est que je lis le programme. Je prends le temps de m'instruire. C'est là tout le problème quand je dis l'éducation, c'est ça. C'est de savoir le besoin de soi et le besoin, ce qui est proposé. Si vous proposez quelque chose qui vaut 50 000 ou 50 milliards, finalement, vous avez juste besoin de 10 roupies. Mais justement, les 10 roupies, c'est ça la promesse électorale. On en a vu depuis 1976, monter, on a eu seulement la pension à 5 000 roupies, on a retiré le PMI à point, on a fait tellement de choses. La promesse électorale fait partie du jeu politique. Mais je suis d'accord avec ça. Mais c'est ce que je dis. Le fait de lire un programme permet aux gens de comprendre ce qui est bien ou pas, ce qui est réalisable ou pas. Quand on vous dit vous avez un cancer, vous dites je peux être sauvé. Mais il faut lutter avant pour être sauvé. Il faut avoir la volonté de se guérir. Bien sûr. Quand on vous dit ça, qu'est-ce que vous faites? Soit vous résignez et vous dites bon, c'est la porte de sortie. C'est fini. Ou alors vous dites je vais quand même prendre le risque, je vais me battre. Avant tout. C'est un peu ça, c'est ce qu'on demande aux Mauriciens. Quand je citais l'exemple du fameux gilet. Quand on arrive à se lever pour aller se battre pour un gilet, pour dire non, je ne vais pas mettre le gilet le matin et le midi, mais le soir. Parce que dans d'autres pays, c'est ça. Pour cette affaire-là, j'étais devant l'hôtel du gouvernement, je sais qui étaient à la tête, mais sur des personnes qui ont un aura, qui ont un parler, qui ont un phrasé, qui ont su retenir la masse. Qui ont su attirer la masse. Mais finalement, ça revient à ce que je disais. Le discours qu'on veut accorder et donner est important. Ce n'est pas forcément la personne ou ce n'est pas avoir une belle gueule, mais surtout le discours que vous voulez apporter aux gens. Si votre discours est vrai, touche les gens. Parce que finalement, je viens d'une famille qui n'est pas aisée, je viens d'une famille qui est assez pauvre. Finalement, au fil des années, on change, on grandit. Et on travaille pour subvenir à des besoins qui sont les nôtres aujourd'hui. J'ai travaillé pour être ce que je suis aujourd'hui. Et les gens travaillent tous les jours pour être ce qu'ils ont. On a envie d'être à la hauteur et de ce qui est de tous les jours. Si un coca coûte 60 roupies, on se dit que mon salaire doit au moins être suffisant pour que je puisse avoir ce coca. Et non pas que j'arrive à compter, me dire voilà, c'est ça. J'ai pas besoin d'aller emprunter cet argent, ces 2 roupies ou 5 roupies à quelqu'un d'à côté pour lui dire je vais te le rendre. C'est encore devoir à quelque chose. On n'a pas besoin de vivre aujourd'hui, ceux qui sont dans la classe moyenne aujourd'hui, d'être toujours en surendetté. Ce n'est pas le pays qui est en surendettement, c'est les Mauriciens qui est surendetté. C'est le gouvernement et les gouvernements passés qui mettent le pays en surendettement. Ça, il faut le comprendre. Il faut bien le comprendre. Et il y a aussi le désir, le vœu d'avoir
le dernier cri ou quelque sûr. chose, un beau sofa, être un peu à l'aise, ne pas, Bien sûr. de se retirer un peu d'une certaine pauvreté aussi. Bien sûr, si on fait comme... C'est un désir humain aussi. On parlait de travail tout à l'heure, juste pour citer ce petit truc sur le travail. Aujourd'hui, dites-moi combien de contracteurs ou de grosses sociétés ont des fiches de paye? Très peu. À part les grosses sociétés, très peu. Aujourd'hui, si on demande à un contracteur, tout simple, banal, vous lui demandez de déclarer ses employés, vous lui demandez aussi, tout comme tout employeur, verse une pension à ses employés. Je pense que le salaire de tout le monde changerait. On aurait un contrôle sur l'emploi, sur combien de personnes en emploi, que on ne mettrait point à la porte, on ne mettrait pas à la porte n'importe qui et n'importe comment. On pourrait, n'importe qui, n'importe quel maçon qui va travailler sur un chantier comme ça pourrait dire je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous travaillez pour être un politicien? Je travaille pas pour être un politicien, je travaille pour devenir actif dans la politique. Je ne pense pas qu'on est politicien, je pense qu'on le devient avec les actions qu'on fait. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure de Kenneth Edouard, c'est dites-moi ce qu'il faut faire et je ferai. Je pense qu'avoir assez vécu aujourd'hui avec mes 35 ans pour C'est voir... pas la méthode la plus facile? Dites-moi ce que vous avez besoin, je ferai pour vous. C'est une genre de promesse. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si aujourd'hui on va dans un meeting, si je suis acteur dans un meeting, lors de ce meeting je demande à Radiv, à Michael, à Vicen, à n'importe qui, je leur ai dit, dites-moi votre problème. Dites-moi le problème que vous avez ici. Dites-moi le problème que vous avez tous les jours. Si on fait ça, on passe par... La politique aujourd'hui demande d'aller faire, on va faire des meetings partout dans l'île. Si partout où on passe dans l'île, on se rend compte des soucis qu'on a, les petits soucis qu'on a. Quand on investit des millions soit pour une route qui ne tient pas la route, c'est le jeu de mots, coule bien. Une route qui ne tient pas la route, qui ne sert à rien au fait. C'est une route qui ne sert absolument à rien. Au lieu d'investir cet argent dans la route, si on investissait cet argent pour éclairer nos routes, pour éduquer justement, pour on va augmenter la pollution. Non. Vous aurez les écolos à côté. Les écolos vont dire pourquoi on est atteint. Pas forcément. Aujourd'hui, si les écolos étaient assez intelligents à Maurice pour se dire qu'aujourd'hui, le système d'éclairage, aujourd'hui, on a des systèmes, des panneaux solaires pour éclairer. Mais qui coûtent plus cher. Mais qui coûtent plus cher, ça nous éviterait de construire des routes qui ne servent à rien. On ferait des économies là-dessus. Pourtant, on aurait des routes qui sont éclairées. On se pose la question aujourd'hui, mais c'est incroyable le taux d'accident. Ce n'est pas la faute souvent aux gens. Non, mais c'est la personne qui conduit la voiture. Oui, bien sûr. Ce n'est pas forcément, à la base, ce n'est pas la faute aux gens. C'est la manière dont on explique, on montre aux gens, on leur dit, mais tiens, c'est une voiture, ça permet d'aller d'un point A à un point B. Mais par contre, attention, tu es responsable de la voiture et de la vie d'autrui. C'est-à-dire que tu es responsable aussi des personnes qui sont autour de toi. Malheureusement, aujourd'hui, quand les gens passent un permis, on leur dit, telle voiture. Mais attention, là, il y a des contrôles. Là, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, on n'explique pas à quel point c'est important, quand on a une machine en main, à quel point ça peut être dangereux. Il y a cette forme d'éducation aussi qui manque. On n'explique pas aux gens non plus que quand les routes à Maurice ne sont pas confortables comme on peut le voir dans Fast and Furious. Aujourd'hui à Maurice, malheureusement, quand on met un chauffeur sur la route, il se croit dans Fast and Furious. Et tout de suite, c'est la vitesse. Non, c'est avant tout un moyen de locomotion pour aller d'un point A. On n'explique pas tout ça aux gens. Quand on dit aujourd'hui, j'écoutais l'émission sur une radio, et qui disait, le commissaire de police disait, on se rend compte aujourd'hui que les gens ne sont pas vigilants, ne font pas attention, c'est beaucoup de jeunes. Il se dit, pas avant tout, l'accident ça peut arriver à n'importe qui. Il m'est arrivé aussi des accidents. Mais quand on entend notre ancien Premier ministre dire le permis à points, c'était pas, je trouve l'idée super, c'était génial le permis à points. Ça permet aussi de prendre conscience que j'ai 12 points, que si il faut faire gaffe. Voilà, ça prêterait attention. Mais on a voulu enlever ça. Dans un souci électoraliste. Voilà, pour se dire, mais si j'enlève ça, je vais gagner des points.
Mais ça, c'est une bêtise. Au fait, on se rend compte aujourd'hui à quel point la vie des uns et des autres coûte cher est important. Si aujourd'hui, on arrive à construire des hôpitaux à droite, à gauche sur l'île, qui pour moi n'est pas une nécessité. Avoir des hôpitaux dans des coins de l'île où on ne risque pas d'y aller, je trouve que c'est pas important. C'est important pour les personnes, peut-être pour votre maman, pour votre sœur. Je suis d'accord. Chez vous, il y a beaucoup d'enfants. Si vous avez à descendre ici à l'Apollo, que vous avez un centre de soins qui est plus proche de chez vous, vous allez adorer votre hôpital. Je suis d'accord avec vous sur un point. Vous avez dans tous les coins de l'île, vous avez des hôpitaux qui sont basés. Dans le nord, dans chaque coin de l'île. En fait, il y a des points spécifiques. Pourquoi construire d'autres hôpitaux? Parce qu'on a aussi des cliniques à côté qui sont annexes. Oui, des cliniques qui sont annexes. Mais pourquoi construire d'autres hôpitaux alors qu'aujourd'hui, si vous avez un accident sur la route, vous n'avez pas un système pour comment dire ça, hospitalier et surtout un système d'urgence qui n'est pas compétent du tout. Par expérience, l'année dernière, j'ai eu un accident. Ça nous a pris 1h30 pour avoir le SAMU arrivé sur le point. 30 minutes, normalement 45 minutes, c'est le taux de temps qu'on demande à la réactivité pour un SAMU. Si on met 1h30, c'est une personne qui est morte. 1 heure, c'est une personne qui est morte. C'est tout cet argent qu'on aurait pu économiser au lieu de construire des hôpitaux, c'est de mettre des points et surtout des personnes compétentes, former des personnes. Ça fait partie aussi ça de l'IA. Former des gens, avoir des points, des équipes formées pour pouvoir être sur des points X ou X, avoir des machines qui sont là, des véhicules qui sont là, qui soient réactifs. Aujourd'hui, si vous avez un accident sur la route, c'est pour ça qu'on a autant de morts. C'est parce que nos services ne sont pas compétents. Nous n'avons pas des gens qui sont... Les gens peuvent être encore au café. Vous allez à l'hôpital du Nord, le SAMU, on a 2 véhicules. Il en faudrait combien? 5? 6? C'est pas le nombre. C'est d'avoir les compétences pour le faire. Il faut avoir les compétences les réactivités pour le faire. Je pense qu'avoir un système où, dans le Nord, prenons un exemple, vous avez toute la partie Pamplemousse, vous avez Rivière du Remport. Si vous avez un accident, qui appelez-vous? Qui va répondre? Vous faites 214. Justement, mais qui va répondre? Quelle partie? Ils vont venir d'où, ces gens-là, pour répondre? Vous ne le savez même pas. Même moi, je ne le sais pas. Pourquoi? Parce qu'on est justement, on est tellement incompétent dans ce genre de choses on se dit, on va faire plein de choses. On veut construire des routes, on veut avoir le métro à Maurice, le tram. On veut l'avoir à Maurice, sans prendre en compte que tous les jours, le simple fait de ne pas avoir de lumière sur une petite route peut causer la vie à quelqu'un. Tout ça c'est pas par inadvertance ou par souci d'inattention, c'est juste parce que c'est une route. Nos maisons sont construites en bord de route. Quand vous sortez de chez vous, vous êtes sur la route. Donc à tous les coups, c'est comme jouer au loto. Soit vous êtes mort, soit vous êtes à l'hôpital. Et si vous avez beaucoup de chance, vous êtes à l'hôpital. Sinon, entre deux, espérez de rester encore vie. Tout cet argent, justement, on gaspille tellement d'argent pour aller faire des emprunts qu'on ne peut, justement, qui ne servent pas grand-chose, pas au développement nécessaire. Dernière partie de cette interview de Dimanche Politique, Exler-Alexandre, quand on voit un peu la situation d'alliance à droite, d'alliance à gauche, on parlait tout à l'heure là de chercher la fiancée. Je pense que les fiancés se connaissent, mais ils font comme si à la vieille époque ils sont en train de regarder à travers la fenêtre, regarder si ça va. Comment on voit un peu tout ce qui se dit, tout ce qui se crie, tout ce qui est contredit et démenti. Je pense qu'aujourd'hui, dans la politique à Maurice, c'est un peu une famille. On a eu le père et la mère, puis les enfants, après les cousins. Finalement, ils sont tous mariés ensemble. Ça fait un très mauvais mariage. Parce que finalement, au bout du compte, le bébé n'est jamais
n'est jamais en parfait état et en bonne forme. À force de voir cela, en tant que Mauricien, avant tout, je me dis que nous avons un problème nous-mêmes. Nous-mêmes, nous avons un problème à la base. C'est que nous avons un problème nous-mêmes de voir les choses. Parfois, il faut simplement s'asseoir et se dire « je ne vote pas ». Ou alors, attendons de voir ce qui est proposé réellement. Si le discours qu'on a entendu il y a 15 ans, 20 ans, c'est chacun sa maison, chacun une maison, même en construisant des maisons, ils ont donné des maisons à des copains et des amis. Mais comment est-ce qu'on peut faire confiance à des gens qui nous volent ouvertement, qui ne font... Moi, je parlais d'alliance, on a parlé de tout ça, on attendait de boucler la boucle. C'est justement ces mêmes alliances-là, ont volé à un moment donné, et se sont joints pour encore plus piller nos poches, et on se dit encore, mais est-ce qu'on a besoin encore d'un mariage comme ça? Est-ce qu'on a besoin encore de voir le MMM joindre le MSN? Ça a été déjà fait. Est-ce qu'on a besoin d'attendre de voir le PMSD joindre le Parti travailliste? Ça a été déjà fait. Est-ce qu'on a besoin de voir le PMSD joindre le MSN? Ça a été déjà fait. Finalement, tous les mariages ont été faits, tous les mariages ont été consumés. Est-ce que aujourd'hui, ce n'est pas le moment, le temps de faire le changement dont on a besoin? Et voter qui? C'est ça, on va tourner en boucle. Et voter qui? Je pense qu'aujourd'hui, si je devais me tourner vers une famille politique, pas plutôt, c'est justement le terme famille, si je devais me tourner aujourd'hui vers quelqu'un, je me tournerais vers justement peut-être Alliance et Résistance ou un autre qui soit... De changer alternative, c'est ça voilà, que vous dites. Voilà, c'est ça. Mais qui soit différent, qui apporterait quelque chose de différent à ce qui est aujourd'hui. Nous avons vu le film, nous l'avons vu 50 fois. Ça a été joué, rejoué. Mais on aime regarder le film pour la 51e fois. Bien sûr. On fera la même chose parce que c'est une question d'habitude. Mais justement, les habitudes sont faites pour être changées. Quand vous avez un enfant, vous êtes obligé de changer vos habitudes. Il est temps de changer ces habitudes pour pouvoir voir les choses différemment. Pour penser justement, au lieu de penser à soi, il faut commencer à penser à ses enfants et à d'autres. Dans ma vision des choses, on pourra dire que c'est souvent ça le problème, cette mentalité mauricienne de se dire je vais voter, je m'appelle Adia, je vais voter pour Sunil. Je m'appelle Paul, je vais voter pour Jacques. C'est quelque chose d'appartenance. C'est ce côté d'appartenir à quelque chose. Je ne me sens pas appartenir à qui que ce soit. C'est pas parce que je m'appelle Exley que je suis créole, parce que si je ne suis pas d'accord avec le créole, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas d'accord avec lui, je ne serai pas d'accord avec lui. Parce qu'il a rien à m'apporter, il ne va rien m'apporter du tout. Et c'est vrai, et c'est ainsi. J'ai dans ma famille, mon beau-père est musulman, mon meilleur ami est hindou. Mes amis de foot sont des Mauriciens, des Tamils, des Télégoûts, etc. Je côtoie justement. J'ai un très bon ami qui est parti, qui serait un très très bon ministre de la culture, qu'on connaît très bien, qui s'appelle Percy Pton. Malheureusement, on ne lui a jamais donné un poste de tel, parce qu'il représente... Oui, il a été, je pense, advisor. Voilà. Il serait un très bon en tant que ministre, parce qu'il connaît il faut qu'il veuille faire de la politique aussi. Hein. C'est pas forcément faire de la politique. Je pense que être aujourd'hui, pour moi, l'art, le mystère des arts et de la culture, c'est pas de la politique. Mais c'est de connaître justement la culture, les arts, et pouvoir le développer ailleurs, l'apporter ailleurs. Ça m'a fait rire quand monsieur... Ruppen. Non, pas monsieur celui-là, lui c'est un fantôme dans le domaine. L'ex, c'est monsieur... je me rappelle plus de son nom. Bapou a dit je suis parti en Chine, ça m'a fatigué de montrer la culture. Mais qu'est-ce que vous êtes allé montrer en Chine en tant que culture? Eux-mêmes sont au-dessus de nous en termes de culture. Qu'est-ce qu'on est allé montrer dans un pays où la culture est importante, alors que nous-mêmes on n'arrive pas à valoriser notre propre culture, quand on n'arrive pas à valoriser nos athlètes? Quand on voit un certain quelqu'un qui a représenté, Julex Le Fou qui a représenté l'île Maurice quand même, qui est en train de travailler dans un hôtel, quand on voit que Buckland n'est absolument juste un personnage qui travaille à droite, à gauche pour s'en sortir. Il est coach maintenant. Voilà. Mais malheureusement, ces gens-là,
ont représenté le pays. Il faudrait qu'on leur donne de l'importance, qu'on les mette de l'avant et qu'on leur donne un poste qui soit à leur hauteur. Être présent dans la vie. Mais tous ces gens-là, on les met de côté. On prend des gens qui ne connaissent absolument rien à ce domaine. Donc ce serait bien de pouvoir changer cela. Prendre des gens qui connaissent, qui ont l'expérience nationale et au niveau, surtout. Vous avez rencontré Achok-Soubron? Pardon? Vous avez rencontré Achok-Soubron de Résistance alternative? Non, je n'ai pas discuté avec lui. Par contre, j'ai discuté avec d'autres personnes qui font partie de l'équipe, notamment qui est dedans, et avec qui on a discuté. On a parlé très vite fait de nos idées. Je pense que c'est aujourd'hui, le changement doit se faire maintenant. Aux prochaines élections, il faudrait qu'on arrive. Donc, si vous me dites le changement se fait maintenant, est-ce que vous êtes disposé en 2019, en 2020, vous de changer? C'est plutôt 2020. Je ne sais pas, on me mettra 2019, eux ils vont décider. Est-ce que vous êtes disposé, vous, Exley Alexandre, de changer, d'aller voter? Je suis prêt à m'engager pour mon pays, parce que j'aime mon pays et je suis toujours prêt à défendre mon pays. Je suis prêt à défendre, quand je dis mon pays, à être un candidat, oui, à représenter. Résistance alternative. On verra comment les choses se passent, mais je suis prêt. Mais ça se prépare maintenant, ça se oui, prépare pas. Ça se prépare pas 2 semaines de. C'est sûr, mais avant tout, il faut qu'il y ait un dialogue entre. Les ponts sont là quand vous dites. Il faut préparer. Vous avez mis les ponts. On a discuté, on a échangé. On partage nos idées. Maintenant. C'est du grassroots, comme on dit en politique. Non, je pense qu'on a déjà un pied qui est là, parce que j'ai discuté avec les gens. Je suis assez d'accord avec sur certaines choses qui sont réelles, qui doivent être faites. Maintenant, moi j'ai mes idées. Je vais les proposer aussi pour pouvoir les mettre en place. Aujourd'hui, moi je suis prêt à m'engager dans la vie politique pour mon pays. Non pas moi personnellement, mais pour mon pays, pour pouvoir apporter quelque chose. Si après cette interview-là, votre téléphone sonne, vous seriez capable d'accepter autre chose que Résistance et alternative? Je suis ouvert aux gens qui veulent développer et changer le pays. Je suis ouvert en tant que conseiller aussi, parce que je travaille. C'est aussi mon rôle en tant que coordinateur de pouvoir conseiller les gens. Si aujourd'hui, quelqu'un m'appelle dans le ministère actuel, dans le box du ministère actuel, pour changer, pour apporter des idées et pour... c'est pas un risque ça? Qu'est-ce qu'on peut changer en 16 mois, 17, 18 mois? On donne 18 mois, on fait un chiffre. Qu'est-ce qu'on peut changer en 18 mois? C'est là que c'est important. C'est souvent quand il vous reste 2 ans à vivre, que vous prenez conscience que il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. On peut sur un mandat de 5 ans, on peut se tromper pendant 2 ans. Se dire, ça n'a pas marché. Mais par contre, les 3 autres qui suivent, il faut se relever. Il faut être un bonhomme et se dire, j'ai fait des erreurs, on va les corriger. Si votre député du numéro 6 arrive, je prends n'importe lequel, vous dites, bon, j'ai fait une erreur, on aurait dû faire ceci, j'aurais dû mettre de la lampe sur votre route, j'aurais dû faire ceci, vous le graciez, vous dites, non, vous mettez votre... Ah ben, je ne sais pas si vous allez mettre votre croix ou pas, peut-être vous allez conseiller vos parents ou ceux qui vont voter, de voter un tel ou l'autre ou l'autre. Tout d'abord, je lui dirais, avant tout, il faudra, c'est pas à moi qu'il faut s'excuser, c'est aux gens à qui il a menti, d'aller s'excuser, et à partir de là, c'est d'avoir un discours justement d'homme, de se dire ok, on a fait ces erreurs. Mais qui a menti une fois mentira une autre fois. C'est une autre mathématique là. Oui, mais on dit que l'erreur est humaine. Mais souvent quand on corrige un enfant, il faut qu'il comprenne. Donc pour corriger, c'est-à-dire on ne vote pas pour lui, on lui fait penser pendant 5 ans, quand il retourne après 5 ans, on aura essayé l'autre. Je pense qu'on a puni un grand garçon tout dernièrement. Par contre, si le grand garçon revient et on lui redonne encore en lui disant c'est pas grave. Si on dit que c'est pas grave, c'est que c'est vraiment grave. C'est là que l'éternel la punition. Il faut
s'excuser des fois pour ce qu'on fait. Vous êtes contre un retour de Ramgoolam à la tête de... Je pense que je suis contre un retour de Ramgoolam, je suis contre un retour de Diagne, je suis contre un retour de Xavier Duval, je suis contre un retour de Paul Béranger. Mais il n'y a personne, non? Ces gens-là ont assez régné sur le pays. Est-ce que vous seriez d'accord pour une limite de mandat d'un député? C'est exactement. Il y a un minimum. Il y a un minimum, c'est-à-dire si vous faites 2, vous avez votre pension. Il faudrait ne pas faire. Bon, Jacques Natpé, il est là depuis 67 et avant. Béranger, il est là depuis 1976. Ganou, il est là depuis encore pareil. Il va habiter. Il a 35 ans. Ouais. Rajesh Bhagwan, il est là depuis longtemps. Arvind Boulel, il est là depuis multiples. Est-ce que vous êtes pour les jeunes, vous dites ça? Bon, 5 fois député, bon, ça va. Laissez la place. Je suis pour une politique. 25 ans, hein. Minimum, c'est 25 ans de carrière dans le pôle. Bien sûr. Alors, il faut se rendre compte. Avant tout, c'est la première chose sur laquelle j'ai envie de mettre le point. Il faudrait qu'un mandat dure 5 ans, c'est la base. Je trouve que c'est logique. Faire 2 mandats doit être le maximum en termes pour diriger le pays. 2 mandats de 5 ans, ça veut dire maximum 10 ans. Exactement. Parce qu'il y a eu des cassures, on sait qu'en 1982, il y a une cassure après 9 mois, ça fait un mandat. Justement, il faut que les personnes qui ont dirigé le pays au bout de 10 ans, ne puissent plus entrer dans l'hémicycle. C'est-à-dire qu'ils ont donné, ils ont 10 ans. Il y a beaucoup de pensions. On aura un problème de pension parce que si on va payer un député, là c'est le cas, il y a beaucoup de députés qui ont fait 2 mandats, ils reçoivent une certaine grosse somme d'argent. Justement, c'est ça le problème. C'est surtout ça. Ils n'ont pas besoin de travailler. C'est surtout ça le problème. C'est surtout ça le problème. Pourquoi est-ce qu'on paie autant d'argent pour quelqu'un qui reste chez lui? Pourquoi est-ce qu'on donne une voiture à quelqu'un qui reste chez lui? Est-ce que si vous avez votre pension, vous êtes chez vous, on vous donne une voiture, quelqu'un devant votre porte et on vous dit amusez-vous? Non, je pense que quelqu'un qui a travaillé pour le pays, c'est normal d'avoir une pension, mais qu'il touche une pension de 200 000 ou plus. Là, vous parlez des... Oui, mais je trouve que c'est abusé, c'est juste pas possible. Comment est-ce qu'on peut donner autant d'argent à quelqu'un qui est juste assis? Comment est-ce qu'on peut donner autant d'argent à un président ou une présidente de la République finalement qui ne sert pas à grand chose dans le pays? Si, elle est garante de elle est garante de la Constitution. C'est elle qui choisit le Premier ministre, c'est elle qui choisit les leaders de l'opposition. Est-ce que c'est vraiment le président qui choisit le Premier ministre? Oui, parce que lisez votre Constitution, c'est elle qui choisit. Est-ce que quand on va voter en tant qu'électeur, est-ce que les gens savent que c'est le président qui choisit le ministre? Oui, ben, il faut savoir. Eux, ils votent la personne qu'on vous met. Hein. C'est comme quand vous allez dans un restaurant, le menu, c'est rougail poisson salé, rougail poisson. Vous n'aurez pas, je ne sais pas moi, caviar, machin. Vous prenez rougail poisson salé. C'est là encore le souci. C'est là encore le souci quand je dis qu'il faut éduquer les gens. C'est que beaucoup de gens ne connaissent pas. Faut changer de restaurant. Ne connaissent pas la Constitution. Moi, je ne suis pas d'accord que quand on met quelqu'un en tant que président, d'où le rôle, c'est juste de voyager, aller représenter le pays ailleurs, alors que... c'est des papiers aussi, hein? Bien sûr, oui, mais bon. S'il n'y a pas sa signature sur une loi qui a été votée, la loi est bloquée. Vous comprenez que ça reste toujours un rôle minime. Prenons un exemple sur l'Allemagne. Quand on a un pays qui est géré par 12 personnes ou une vingtaine de personnes, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on a autant de ministres? Pourquoi est-ce qu'on paie autant de gens alors que 10, 20 personnes peuvent faire le boulot? Pour un pays qui finalement n'a pas autant on gère pas tellement de surface, nous. Pourquoi est-ce qu'on a autant de ministres? Pourquoi est-ce qu'on... Parce que la Constitution le permet, parce qu'il y a une ligne dans la Constitution. There shall be not more than tant ministries. Tout ça Ministers. Bien sûr. Tout ça peut être inscrit dans la Constitution. Si on vous dit, vous pouvez avoir 15 agents, vous ne pouvez pas mettre 16, vous pouvez avoir 14, vous pouvez avoir 13. Je suis d'accord sur ce point. Mais toute chose, la Constitution a évolué, a changé au fil des années. Mais il faut la changer avant de passer. Bien sûr, c'est ce que je dis. Pourquoi est-ce qu'on paie autant de gens à être quelque part si on s'engage à éviter d'avoir autant de masse d'argent en ayant moins de personnes? Si on s'engage à donner moins d'argent à un président finalement qui va rester chez lui
ou chez elle, à la maison avec une voiture, etc. Mais je pense qu'on fait beaucoup d'économies. On fait beaucoup d'économies pour le pays. On n'a pas besoin d'aller emprunter d'argent ailleurs. Vous êtes un peu seul à avoir du Reform Party aussi, non? Je ne suis pas forcément... Mais je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée à la base. Mais il faut avoir le consensus, il faut avoir les partis de l'opposition, celui qui va venir à la proposition, et ce sont des politiciens, ils vont faire, c'est la pleine, c'est leur terrain de jeu, ils vont pas changer quelque chose qui sont à leur désavantage. Bien sûr, mais si aujourd'hui on s'engage en tant que parti politique à attaquer cela et qu'on est élu et qu'on arrive à faire ce changement-là, je pense que ce serait bénéfique. Ça ne va pas être différent par rapport à empêcher les personnes de faire carrière. Bon, il y a certains qui ont fait carrière, ils sont là depuis, on les a pas, on a dit leur nom. Mais est-ce que il faut être politicien pendant 10 ans, c'est-à-dire je prends 2019 à 2029, après 2029 je fais quoi? Non, vous savez. Je recommence parce que je connais des ministres qui étaient avoués, avocats, médecins, mais du jour au lendemain, ces gens-là ont un travail à la base. Oui, mais recommencer. Si vous aviez à recommencer. Non, ils ne recommencent pas parce qu'ils ont déjà le métier. Non, mais ils ont le métier, mais la clientèle est partie parce que, bon, ben, ils ont bougé, ils étaient dans une certaine sphère, et pour recommencer, vous savez qu'il faut tout recommencer. Maintenant, parce que vous avez été ceci, nous on est de cette obédience-là. On ne va pas travailler avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais quand vous regardez, au point d'un exemple, Rami Ben Laden fait partie de la vie politique. Il a toujours sa clientèle à défendre. Oui, c'est un gros avocat. Bien sûr, on prend Shakil Mohamed, il fait partie de la vie politique, il a toujours ses clients à défendre. À un moment donné, il faut arrêter, il faut surtout, c'est ça le problème, il faut qu'on arrête de trouver des excuses aux gens. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. C'est aussi aux Mauriciens de prendre leurs responsabilités. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il est temps de changer les choses. Si aujourd'hui on se dit on a besoin juste d'une vingtaine de personnes pour diriger le pays, et qu'on part là-dessus, et qu'on part sur un mandat de 10 ans, pas plus, ça renouvellerait justement les idées. Ça nous permettrait de... Mais est-ce que, dans cette idée, est-ce que ce Premier ministre-là, il pourrait se retrouver ministre il fait encore 5 ans? Bien sûr. Si. Donc, il n'est pas limité à 2 mandats. On arrive au 3e mandat. Non. Quand il y a un mandat, il devient PPS. Il est toujours au pouvoir. Quand on parle de 2 mandats, c'est que si vous êtes ministre, si vous faites partie, être Premier ministre, c'est un exemple, si vous êtes ministre toujours, ça fait partie toujours d'un mandat. Si au bout de 10 ans, vous êtes toujours dans le mandat, vous avez fait votre... Donc ça veut dire Premier ministre 10 ans, ministre 10 ans. Exactement. Après, ça permet aussi de, justement, ce qui aide à laver, à recycler, à pouvoir circuler les... Est-ce que l'électorat mauricien est prêt à ça? Parce qu'on aime bien le father figure, quelqu'un qui rassemble, qui est l'élément de confiance. Ce n'est pas l'électorat mauricien le problème, c'est ceux qui sont en place le souci. Non, mais c'est l'électorat mauricien qui vote en fin de compte. Oui, mais ceux qui sont en place, ils veulent garder parce qu'on est dans notre confort finalement. Tant qu'on est dans le confort, tout va bien. Donc on a un salaire, etc. Donc du moment où on casse le confort, c'est là où on verrait à quel point les gens travaillent, comment est-ce qu'ils travaillent, pourquoi est-ce qu'ils travaillent. Voilà, je pense que ça, c'est la base des choses. Il est temps d'éduquer le peuple mauricien que si on a envie qu'il y ait un changement, c'est comprendre le vote. C'est que notre vote est important. Il ne faut pas le donner à n'importe qui pour en faire n'importe quoi. On l'a vu pendant quasiment 30 ans. Les gens ont fait n'importe quoi de ce pays. Il est temps que nous, en tant que Mauriciens, nous arrivons à nous consolider, à nous solider et se dire que le changement passe par une radicalisation totale et un revirement total. Radicalisation, les Mauriciens n'aiment pas trop ce mot-là. Oui, mais radicalisation dans le sens où il faut absolument évincer tous les idées qui sont en place quand on a besoin de nouveautés. Pas forcément de nouveautés en termes on a besoin surtout de nouveautés en termes d'action. C'est ça. On a besoin d'action. On est fatigué de regarder des films à l'eau de rose. Il faut maintenant regarder les films d'action. On adore les films d'action. C'est le moment de faire de l'action. De l'action, vous seriez intéressé par une candidature? On tape à votre porte, toc, un candidat? Je suis prêt à travailler et à défendre, encore une fois, m'engager pour mon pays.
Et d'être ministre? Un poste de ministre, et lequel? Tout dépend de la branche, mais je suis prêt je suis quelqu'un qui aime être sur le terrain et à défendre sur le terrain. Donc, un ministère de terrain, c'est quoi? C'est quel ministère? Déjà, on prend les ministères qui sont courants là. Actuellement, vous seriez intéressé par quel ministère? Ministère de la culture, vous avez parlé beaucoup de la culture. Oui, parce que c'est quelque chose. Vous avez parlé beaucoup d'éducation, ministre d'éducation. Je pense que le ministère de l'éducation m'intéresserait. Mais je m'intéresse aussi au ministère qui est surtout du développement du pays. C'est être... Le ministre des Finances? Non, c'est lui qui a le développement dans son portefeuille. Non, pas forcément. Je pense que moi, j'aimerais bien être un acteur qui soit proche des gens. Je pense que l'éducation et le tourisme, c'est être proche des gens. C'est pouvoir justement... Le tourisme, c'est un peu glamour, hein. Partir un peu à Paris, à Berlin, à Dubaï. Le tourisme, c'est... Tout à fait. C'est pas du terrain, c'est... Votre terrain, c'est un peu l'avion. Non, mais pas forcément. Vous savez qu'aujourd'hui, moi, quand on me dit, oui, ils sont allés à droite et à gauche, je me dis que on se rend plus compte à quel point la technologie et que le monde a avancé, à quel point on peut faire énormément en restant de chez soi. Mais bon, heureusement, les clients aiment toucher. Bien sûr. Sinon, le Parisien, le Chinois, l'Indien, il va sur cette tablette, regarde Maurice, il dit je suis en vacances à Maurice, il fait un photo machin, il dit voilà. J'étais à Maurice. Mais donc, toucher les Mauriciens, voir les Mauriciens, connaître notre plage, la beauté de notre île, c'est autre chose. Mais ça, c'est le contact humain. On ne peut pas éviter ça. Le contact humain est important. Mais quand on a travaillé toutes les grandes lignes, qu'au bout du compte, on dit ok, c'est bon, on a travaillé. On n'a pas besoin de faire 50 voyages pour aller signer 3 papiers. On travaille. Là, on fait de la promotion. Voilà. Dans ce cas, du tourisme, on fait de la promotion. On travaille les grandes lignes et après, on prend le produit, on me dit voilà. On veut le présenter. Voilà, on prend le temps qu'il faut, c'est ça. Mais quand on regarde le taux de voyages qui sont faits, mais à droite, à gauche, mais finalement ça ressemble plus à des sorties scolaires ou à des vacances. On se dit mais finalement ils aiment l'avion, ces gens-là. Mais tous les gens aimeraient voyager. Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'île Maurice. On parle d'éco-citoyens et ce genre de choses. Les Mauriciens ne connaissent pas encore ce petit lot qui s'appelle l'éco-citoyenneté. Mais tout ça, c'est à développer. On veut construire des hôtels, mais on veut pas aller vers le système écolo pour protéger et développer l'hôtellerie différente. On veut être ailleurs, sauf qu'ailleurs... Un message très résistance alternative. Hein? Oui, mais je sens déjà l'influence. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui est vrai. Quand on par exemple, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des hôtels de luxe. Il y a des grands hôtels. Aujourd'hui, vous allez en France ou ailleurs, il y a des campings qui sont absolument magnifiques, qui sont construits de manière écolo. Et les Européens adorent ce genre de choses. Quand ils viennent ici, ils vont dans les hôtels, ils sont bien, mais ils viennent pas forcément pour les 4 murs. Ils viennent pour un folklore, pour une culture, pour les plages, etc. Mais si on proposait des systèmes, des hôtels écolos, on n'a pas forcément besoin des grands murs sans piller les plages qui sont notre richesse. Je pense qu'on gagnerait aussi beaucoup de choses. Le tourisme à Maurice apporte de l'argent, mais pille énormément des Mauriciens. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Si aujourd'hui, et au rythme où ça va, on n'aura plus de plage et grand endroit pour aller en tant que Mauricien. Vous partez à Proponette le premier? Je serai sans doute dans le coin du voyage pour aller voir un peu sur comment ça se passe. Mais tout ça, ce sont des combats à faire. Et c'est important de les faire. Quand on voit un peu tout ce folklore autour du 1er mai, on voit beaucoup de choses, pas de choses. On voit des grands partis qui font des trucs un peu meeting enfermés. Comment on voit un peu tout ça? Vous savez, il faut quand on a un mensonge à dire, on peut le dire que ce soit en privé ou en public. Les gens aiment le 1er mai pour le faire savoir au grand public. D'autres le font sur l'année en catimini.
on a finalement, chacun y trouve son compte. Moi, je trouve que le besoin, c'est de pouvoir parler aux Mauriciens et leur dire aujourd'hui, il est important de se réveiller, simplement. Excellent, merci beaucoup.